Et le peuple de Dieu, vous regardez. Yandilenda, ngelenda, benda bantu mingi na emisa le fénichon ni fois. Alors, quoi maintenant, papa Mikungi? La déclaration. La note circulaire dit bien que jusqu'au dernier jour, je ne peux plus être en contact avec les humains. C'est Émile qui parle. Ngemosi, ça dit ça récemment. Moutsaïla Mouniya, mon ami. C'est-à-dire, je traduis tout de suite, que c'est toi-même, roi David, qui m'avait présenté cette note circulaire que moi je t'avais demandé d'écrire. Alors, papa Mikungi, il paraît que toi tu as reçu des instructions ou bien tu as comme tu dis toujours, voilà, papa Émile m'a donné des pouvoirs, tout ça. Mais dis-moi un peu, cette note-là, tu l'as? Qui dans le Zolo a la note en question? S'il y a quelqu'un qui a cette note-là, ben, qui nous la présente? Je vous dis que la note est là, elle est dans le Larousse. Voilà. Toutes les notes circulaires, il y a ce temps ici depuis si Émile ne sera plus bon. Donc depuis cette note circulaire, toutes les notes circulaires que sera joindre, il y a que joindre le gros, la Russie, il y a la vie du grand maître. Et cette note, vous l'écouterez, mais c'est là, vous la lirez. Maintenant, cette note, il faut que je la développe, je l'explique, parce que c'est le moment. Il dit la note, enfin, je parle exactement comme il s'exprime ici. Donc, si parfois vous constatez quelques fautes de style, c'est parce que je fais le mot à mot. La note circulaire bien dit, enfin, il veut dire, dit bien que, jusqu'au dernier jour, je ne peux plus être en contact avec les humains. Ça va demander une grosse explication. Puisque vous dites que vous voyez papa Émile. Je ne sais pas, il y a une prophétesse, je crois, chez vous, là, je ne sais pas comment vous l'appelez. Il y a des gens qui disent qu'on a vu papa Émile là-bas, je ne sais pas, aux États-Unis. Mais tout ça, je revenais là-dessus. Mais il dit bien ici, je ne peux plus être en contact. Mais quand il dit en contact, physiquement, avec les humains. Mais vous êtes en contact avec papa Émile, vous avez mangé avec lui quelque part, vous l'avez vu dans un bar, je ne sais pas où. Mais quel scandale retentissant. Le grand maître n'a jamais été réapparu. Réapparu où? En quelle année et en quelle date? C'est faux, c'est très faux, c'est archi faux. Émile n'a jamais été réapparu. Enfin, comment est-ce que les gens peuvent peut-être raconter que enfin, Émile n'a jamais été réapparu. Émile, je n'ai jamais apparu nulle part. Je n'ai jamais apparu nulle part. Hein? Le j'aime n'a jamais apparu nulle part, ou bien je n'ai jamais apparu nulle part. C'est faux, c'est... Vous voyez, je vous surprends là. Alors, je crois que vous avez tout intérêt à faire maintenant attention, parce que chaque fois que vous allez commettre des erreurs, je vous balance. Je vous balance la réaction de papa Émile. Parce que je répète que le Larousse, l'après-Émile, c'est moi qui l'ai. Il dit, Ngemosi Mouti Salela Mouniya, mon ami. Donc, c'est moi la plume. Njengi Lévi, roi David, Tatangoudi, double, serre-frein, la plume du gemme. Qui a écrit cette note-là? Qui? Personne. Personne. Il dit, ça ne sera plus jamais ça. Je dis bien, plus jamais. Si babante ke zonzo nange, nge zonzo na bauti, ina ke louvuni ya nene.
Oh, Louvunui, Émile n'a jamais été dans une maison mystique. Louvunui, nénénéné. C'est Émile qui dit. Je vous dis bien, je vais vous expliquer ça sérieusement. Je crois que vous allez trembler. Hein. À moins vraiment d'avoir... Mais ça, c'est sérieux. Et après, il dit, Tala, Baba ni à Israël. Les 600 000 Katouka qu'on a à Égypte, pourquoi Bakoumak avait dans la terre promise? Il répond lui-même. Parce qu'il profanait la loi, le règlement, inanzambi pesaka. Mais c'est grave. Bani à Israël, les enfants d'Israël. Il dit les 600 000 qui étaient sortis de l'Égypte là, qui avaient quitté l'Égypte. Il dit pourquoi Bakoumak avait dans la terre promise? Pourquoi ils ne sont pas arrivés jusqu'à la terre promise? Réponse, parce qu'ils profanaient la loi, le règlement, inanzambi pesaka. Mais déjà ce petit paragraphe là, ça interpelle tout le monde. À moins d'être aveugles comme les pharisiens. Mais nous sommes là, impliqués là. Chaque paragraphe nous concerne. Troisième paragraphe. Mais pourquoi Babant Kekima veut que vous n'avez pas membre? Il nous a mis qu'ils l'avaient. Enfin, il dit, mais enfin, mais je ne sais pas. Hein? C'est-à-dire, enfin, Babant Kekima veut qu'on fasse, hein? Nous avons qu'ils ont, mon ami. Babant Kekima veut qu'on fasse, hein? C'est-à-dire, les gens n'ont pas peur de la mort. Pourquoi? Ils se posent la question, pourquoi les gens n'ont pas peur de mentir? Pourquoi ils mentent? Parce qu'il y a menti, mais ça c'est des mensonges énormes. Pourquoi Babant Kekima avec vous n'avez pas, mais enfin, et puis vous voyez, j'hésite ici parce que, enfin, je mime, hein, je le mime. Il dit, enfin, moi, enfin, je ne sais pas, hein, enfin, c'est-à-dire, enfin, Babant Kekima avec vous, hein. Vous voyez, il parle comme ça, il dit, mais les gens n'ont pas peur de la mort. Et puis il dit, Nzambi, mon ami, Dieu est Dieu. Il ajoute, pourtant tu sais très bien que la note est là. Plus jamais. C'est toi qui me l'avais faite. Hein? C'est toi qui m'avais écrit cette belle lettre. Il dit bien que c'est moi, M.O.I., roi David. Donc c'est moi qui ai écrit la note. Donc ça veut dire que si j'ai écrit la note, non seulement il y a la note, mais il y a aussi le commentaire de Papa Émile dans la cassette. Qui a cette note-là? Personne. Et là, vous avez la chance parce que c'est le moment. Mais il y a d'autres notes qui sont déjà là, signées d'Émile, et qui apparaîtront, qui seront à notre disposition au fur et à mesure que nous allons avancer. Et je crois que là, Papa Mikongu, tu ne diras plus que j'ai été renié par Émile. Et tu diras que le roi David est devenu Dieu. Ah bon? Et j'entends même certains frères dire, oui, comme Papa Émile savait déjà que le roi David était ambitieux, il lui a parlé de sa mort. Mais frère, c'est heureusement court-circuit. Ah mon grand chef, moi j'ai deux façons de quitter cette terre-là, où je meurs physiquement pour ma surtout, et tout le monde viendra voir le corps. Ou alors, je quitte la terre par enlèvement, et tout le monde verra Émile repartir au ciel. Message lui fut adressé en 1949. Ce dernier en 2014, il y avait là-haut. Émile est mort. Mani. Ah. Quand Émile connaît tes ambitions, lorsqu'il lit tes intentions, il t'aide. Pour que la Nanzi, il t'aide tout simplement. Parce que tu n'as pas le discernement. Mais enfin, comment Papa Émile, sachant que je suis ambitieux, comment il va encore me donner toutes ces responsabilités-là? Mais personne à Luzolo allait garder le secret comme moi. De 89 jusqu'en 2013-2014,
C'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler de la mort physique de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Parce qu'il me l'avait dit. Si le moment arrive, tu vas parler. Et il a dit que je vais quitter ce monde. J'ai deux façons de quitter ce monde. Soit en disparaissant, parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis quand même un digori. Ou alors, je passe par la mort physique, si telle est la volonté de Dieu. Parce que moi, il y a deux façons, il y a mais évidemment, l'organisation veut que si le temps est bon, même fois, enfin, permettez-moi de vous donner la guerre. Mais il y a des choses qui sont pour toi. C'est-à-dire, l'organisation, nous avons la outil. Betoke bakange ngeke kwizana ndutunyo sona beto si le temps fwana c'est ngeme c'est la mission nyustu ya manisa et betoke nzonde la ngeti bon maintenant le moment est venu ngeke bieka ici ya masumu ngeke kwizana beto mais betoke bakange ngeke zimbana nandutunyo sto mais betoke zonde la ngesa munange zabisa na bantu nyonso ye na ke na organisation na l'association lozolo na ba famille yange na baba nange na banquete wange peut-être ça bisa ya ngi ya bien avant peut-être zonti na tant de jours peut-être bakange donc il se quoi il n'a que ça la brochure yena mais il se peut que parce que nzambe kenzambe mais il se peut que samna bidiri ya bantu nyonso peut-être organisation qui est décidée